est-ce que tu connais, est-ce que tu es au clair avec la différence entre sanction et punition? Alors, si jamais c'est pas le cas, moi ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo, c'est donc de revenir sur ces deux notions, les définir, en tout cas te les expliquer un petit peu de manière un petit peu plus claire, disons les différences et te donner des exemples pour que tu vois bien où est-ce que je vais en venir. Et puis bien évidemment, je vais aussi t'expliquer vers quelle tendance moi je penche plutôt aujourd'hui entre sanction et punition au sein des accueils collectifs de mineurs, mais voire même au sein de ma vie tout court, d'accord? Alors bon, si tu ne me connais pas, je m'appelle Lex, je suis fondateur d'Animaré, je vais pas m'étaler dessus très longtemps, ça t'intéresse, bon voilà, c'est un centre de formation dématérialisé et non qualifiant dont Animaré TV est la chaîne sur laquelle je suis en train de te parler. Si ça t'intéresse, tu vas dans la description, tu la déroules, tu as tout l'historique dessus, ou alors tu vas sur la playlist à propos d'Animaré sur cette chaîne et tu en auras encore plus. Voilà, et puis si tu me connais, je suis content de te retrouver, et puis normalement tu sais que il te faut de quoi noter après le générique parce qu'il va y avoir des infos et si tu as peur de pas tout retenir, au moins avec de quoi noter, ce sera fait. Bienvenue sur Animaré TV, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé. Abonne-toi si tu peux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera. Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder, n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animaré FB. Si tu veux juste donner ton avis ou ouvrir un débat, tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animaré sont dans les descriptions de chaque vidéo. Bon visionnage, Lex. Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec les punitions et sanctions, c'est que dans la majorité des cas, ou au plus ton parcours durera dans l'animation, au bout d'un moment, forcément, tu seras confronté à un moment ou à l'autre. Que ce soit toi qui doivent mettre en place des sanctions ou des punitions, que ce soit tes collègues que tu vois faire, mettre des sanctions ou des punitions, voire même peut-être que toi, tu as été fautif ou fautive dans tes pratiques et tu devras subir une sanction ou une punition venant de ta direction, ce qui est plus rare, mais ce qui peut arriver quand même de temps en temps. Et alors, pourquoi est-ce que tu vas être confronté à un moment ou à l'autre aux sanctions et punitions? Tout simplement parce que tu as un cadre à respecter ou à faire respecter. Et alors attention, tu vois, en général, tu vas encadrer des jeunes. Si tu es en direction, tu vas encadrer des jeunes et des adultes. Mais tu vois, ces personnes-là, elles sont censées respecter un cadre courant. Mais à un moment donné, il se peut que ces personnes, elles franchissent les limites que vous avez définies en équipe, donc les limites du cadre qui était défini pour le séjour. Et donc, il y a un moment, si on réagit pas au moment où les limites sont franchies, tu sais, en équipe, si on réagit pas, si on prend pas des conséquences par rapport au fait qu'on a franchi les limites, qu'on a définies et expliqué clairement devant tout le monde en début de séjour ou répété plusieurs fois en plein milieu, il y a un moment, il faudra pas s'étonner si le cadre vole en éclats, si on n'intervient pas à ce moment-là, au moment où les premières limites sont franchies. Voilà, donc moi je suis partisan du fait d'intervenir tout de suite. Maintenant, le plus tôt tu interviendras, au plus ce sera facile derrière de conserver le cadre, d'accord ? Et donc, bon, alors bien sûr, je passe au-delà des rappels des règles, les secondes chances, etc., qui peuvent arriver, qui peuvent se mettre en place sur ton accueil collectif des mineurs. Maintenant, là, ici, on parle bien des sanctions et des punitions, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a une sentence, il y a quelque chose qui va tomber sur le ou la fautive par rapport aux règles, par rapport au cadre qu'on a commis, d'accord ? Qu'on a établi pour la collectivité de ton séjour. Alors, à ce moment-là, tu as deux solutions qui se proposent à toi. Tu as d'un côté les punitions, tu as de l'autre côté les sanctions. Alors, dans un premier temps, je vais te donner une définition assez simple des punitions et des sanctions. En fait, si tu veux, une punition, c'est quelque chose qui est juste bête et méchant, d'accord ? C'est quelque chose qu'on pourrait assimiler quelque part à de la vengeance. Ça peut des fois y être assimilé ou au paiement d'une dette, d'une taxe comparé à l'erreur qu'on a faite. Le paiement peut être en temps, peut être en souffrance, peut être en humiliation, voire des fois, c'est pas forcément quelque chose qui est super sympa derrière la punition, tu vois. Et la grosse différence entre la sanction et la punition, c'est que la sanction, elle est éducative en fait. Elle a un message à faire passer ou un message à faire comprendre, d'accord ?
Et si tu veux, voilà, après, voilà, moi je tiens à être clair avec toi, ce sera à toi de voir ce que tu préfères entre les solutions, entre les punitions et les sanctions. Pourquoi? Parce que si tu veux, c'est vrai qu'une punition, c'est facile à mettre en place et t'as vite la paix en fait avec une punition, tu vois, c'est pas compliqué. Voilà, je te mets au coin et on n'en parle plus et voilà, tu coin à genoux, main sur la tête et moi je suis tranquille pendant ce temps-là, à partir du moment où t'obéis, tu vois. Et enfin voilà, je vais pas m'étaler sur le sujet non plus, mais il m'est arrivé moi aussi, et notamment dans mes jeunes pratiques, avant d'avoir pris compte de ce qu'était une sanction et une punition, de mettre en place des punitions parce que soit j'avais pas le temps, soit moi-même j'avais été atteint émotionnellement par la bêtise qui avait été faite par le ou la jeune en question, ou tout simplement j'avais pas envie de me prendre la tête, tu vois, et donc moi aussi il m'est retrouvé à mettre des jeunes au coin et leur dire de regarder le mur pendant un moment, tu vois, mais ça c'est une punition, d'accord, il y a rien d'éducatif là-dedans, tu n'apprends absolument rien pendant ce temps-là, ok. Et puis ce qu'il y a aussi surtout, c'est que quand tu mets en place des punitions, derrière, comme il n'y a rien d'éducatif, comme derrière il n'y a pas d'explication, comme il n'y a pas forcément de lien avec la faute qui a été commise, des fois la punition elle n'est pas comprise, voire même très souvent elle n'est pas comprise, on s'y plie bon gré mal gré parce qu'on n'a pas trop le choix, parce qu'il y a une autorité au-dessus de nous qui nous fait faire la punition, mais derrière c'est pas quelque chose qui va nous pousser à la remise en question, et je pense que c'est surtout quelque chose qui va nous pousser derrière, qui va pousser ton public, le ou la jeune ou les jeunes en question qui ont été punis sur le coup, ça risque de créer de la rébellion chez eux en fait, parce qu'ils tout simplement ils n'auront pas compris ce qui est en train de leur arriver, ils vont même des fois trouver ça injuste, alors qu'ils ont fait de la merde, hein. Ils ont fait des conneries et tout, mais comme c'est une punition et pas une sanction, il se peut qu'ils trouvent ça injuste en fait. Et par rapport à ça, la sanction, c'est vrai que c'est plus difficile à trouver. Faut être honnête. C'est pas quelque chose d'évident de trouver un message éducatif à faire passer derrière une correction de faute commise. C'est vrai. Mais déjà je le dis dans correction de faute commise. Enfin voilà. Bon, je pense clairement que c'est difficile dans la plupart du temps, c'est difficile de corriger ou de réparer une erreur qui a été faite. C'est plus simple si on part sur quelque chose de compensation, tu vois, en remplacement de ça, il va y avoir ça. Je vais te donner des exemples plus tard, hein, si jamais au cas où là dans quelques secondes, jamais au cas où tu trouves que c'est un peu flou ce que je suis en train de dire. Mais si tu veux, ce qui est bien aussi avec la sanction, c'est que comme tu mets un message éducatif derrière, si le message est tourné sur la collectivité, la sanction peut servir aussi à faire une unité de groupe, d'accord? Aussi bien pour les personnes qui vont la subir que pour les personnes qui vont voir dans le groupe qu'elle a été appliquée, d'accord? Et aussi, logiquement, ce qu'on cherche après avoir mis une sanction, c'est d'avoir la remise en question du fautif ou de la fautive, d'accord? Si le ou la fautive ne comprend pas l'erreur qui a été faite et pourquoi elle se retrouve dans cette situation-là à se faire sanctionner, et ben en fait la sanction elle est pas bonne, ça revient quelque part à une punition parce que derrière le message n'est pas passé, d'accord? C'est important, il y a cette idée de message éducatif derrière la sanction. Et donc voilà, tu vois, je te donne un exemple tout bête pour que tu vois, après il peut se décliner dans plein d'autres façons de faire, tu vois, mais dans plein d'autres situations, j'en perds un peu mon latin, excuse-moi. Du coup, par exemple, voilà, je te prends une situation, t'es en plein grand jeu ou un jeu sportif ou n'importe, hein, même un jeu intérieur, tu vois, et t'as un jeune ou une jeune qui respecte pas les règles, qui triche et qui en plus se met à insulter ses camarades, voire même en a giflé un ou une par-dessus le marché, tu vois, ce qui peut arriver, tu vois, des fois les jeux sont tellement prenants que voilà, bon bref, et du coup, bon ben toi il y a une gifle qui est partie, allez on va pas aller jusqu'au cas de la gifle, on va dire que c'est mis à insulter son équipe et les adversaires, tu vois, le ou la jeune en question. Alors, des réactions typiques de punition, c'est vas-y, tu te lèves, tu quittes le groupe, tu vas au coin et vas-y, on se revoit plus tard. D'accord? Ça, c'est une punition, d'accord? C'est bête et méchant. Toi, tu te débarrasses du ou de la jeune en question. Vas-y, va dans ton coin, je te regarde plus, j'ai la paix pendant ce temps-là. Et nous aussi, on a la paix pendant ce temps-là. Mais toi, on t'a pas expliqué, ni rien, ni quoi. Bon, bah voilà, tu vois. Donc, du coup, la personne, elle va y aller. Et puis, pour le peu que c'est un jeune rebelle, tu vas tourner la tête, il y sera plus. Ou alors, il va revenir, il va bouger pour tester tes limites, etc., pour te rendre fou, folle. Enfin, tu vois, ça peut être un jeu compliqué, ok? Maintenant, si tu as exactement la même situation, et le ou la jeune en question
Au lieu de lui dire, vas-y, casse-toi, tu vas au coin là, vas-y, et tu nous fous la paix, on veut plus t'entendre, on veut plus te voir, jusqu'à ce que je revienne te chercher. Au lieu de faire ça, tu l'envoies au même endroit, d'accord? Et tu lui dis, sauf que au lieu de regarder le mur, tu te retournes et tu regardes le groupe et tu regardes comment est-ce que eux ils font pour arriver à jouer tous ensemble sans se disputer, sans s'insulter, sans ne pas respecter un cadre tout simple et tu connais très bien qui est juste de respecter les autres, tu vois. Tu regardes, tu apprends pendant ce temps-là. Et quand tu penses avoir compris quelque chose, à ce moment-là, tu reviens me voir et pour qu'on en discute et on verra si j'ai le temps pour qu'on en discute tout de suite, d'accord? Mais on va rediscuter de ce que tu as compris ou de ce que tu n'as pas compris en observant les autres, jouer correctement sans s'insulter et en se respectant et juste en attendant son tour, tout simplement, en respectant les règles, en trichant pas. Tu vois, vas-y, tu vas et tu reviendras me voir quand tu auras compris, d'accord? Ensuite, tu sais, il y a des jeunes, ils reviennent au bout de 30 secondes à ce moment-là parce que tu leur dis, tu es permissif, tu dis, ah, j'ai compris. Si tu estimes que ça revient trop tôt, je dis, je suis pas sûr que tu aies bien compris dans tous les cas. Si tu penses avoir bien compris, tant mieux. Mais je vais être sûr que tu as bien compris, tu vas y retourner, tu vas regarder un peu et puis tu vas attendre que j'arrive et que je vienne te chercher. D'accord? Et du coup, derrière, après, ce qui est important, c'est, quel que soit le moment, que ça dure 2 minutes, que ça dure un quart d'heure, c'est de revenir récupérer le ou la jeune et de discuter avec et de lui demander ce qu'il ou elle a compris, bien évidemment, parce que sinon, ça sert à rien, d'accord? Ce que tu as fait, ça sert à rien. C'est à ce moment-là, ce qui est important, c'est que le jeune ou la jeune comprenne par lui ou par elle-même et au moins qu'il soit capable de verbaliser devant toi ce qu'il faudrait faire pour avoir un comportement normal. Ça ne veut pas dire qu'il ou elle va le respecter derrière, mais c'est déjà un premier pas. C'est au fond de toi-même, tu as compris, tu vois. Bon, voilà, c'est un type de sanction que tu peux faire. C'est observe et apprends au lieu de isole-toi, barre-toi. Ok ? Et si tu veux, moi j'aime bien, surtout quand je suis en formation BAFA ou BAFD, prendre ce parallèle-là avec notre système carcéral à nous, d'accord, en France. Okay, alors, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est pas pour rien non plus que je prends l'exemple du jeune que tu vas isoler du groupe, c'est pas pour rien, d'accord, c'est justement pour amorcer l'exemple que je te donne juste derrière. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre que toute société, tout groupe, toute collectivité, depuis la nuit des temps, a isolé les éléments perturbateurs de son groupe. D'accord ? Elle les a toujours mis de côté pour le bien-être collectif, l'intérêt supérieur du groupe dans son ensemble. On va écarter ceux qui risquent de faire voler en éclats la stabilité du groupe parce qu'ils ne respectent pas les règles, d'accord? Ça, c'est depuis la nuit des temps. D'où les prisons, d'accord? Maintenant, quand tu regardes nos sociétés à nous, françaises, où en prison, ce qu'on fait, c'est qu'on isole les gens, on les met dans une pièce où ils peuvent sortir 2 heures par jour pour aller prendre un petit tour dans la cour et ou alors on les envoie faire du travail de manutention pour eux plus que des cacahuètes et ils sont encore moins payés que nous dans l'animation et je me fous pas de leur gueule hein, mais c'est un rire nerveux, enfin bref. Et enfin bref, tout ça pour te dire que on les met de côté, on les isole, on les met entre eux et je suis pas sûr que derrière il y a un vrai message éducatif qui soit passé, un message de remise en question, un message d'appartenance au même groupe que la société dans laquelle ils viennent d'être exclus. La preuve en est, c'est que derrière, je dis pas que c'est tous, tu vois, mais c'est que toi-même tu le sais très bien comme moi que la prison aujourd'hui en France, c'est un nid à marginaux. D'accord ? C'est un nid à rebelles, c'est un nid à, c'est une école du banditisme. On en connaît plein qui sont rentrés pour des faits mineurs et qui ressortent de là avec un baccalauréat bracologie. Et voilà, c'est comme ça. C'est ce qui fait que en fait, ce moment où ils ont été punis, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, la prison c'est une punition. Ce moment où ils ont été punis les a endurcis, les a rendus plus rebelles avec l'autorité qui les a mis là et encore plus, et ça les rend aussi encore plus en marge avec la société qui n'a pas voulu d'eux, qui les a exclus. Et derrière, pour beaucoup d'entre eux, je peux pas te dire pour quel pourcentage, tu vois, mais pour beaucoup d'entre eux, derrière, quand ils ressortent, ils n'ont plus de respect ni pour l'autorité, ni pour la société dans laquelle ils vivent, d'accord? Et ça, c'est le problème des punitions en général, parce qu'il n'y a rien d'éducatif derrière. Il n'y a rien qui crée un sentiment d'appartenance à un groupe. Il n'y a rien qui
pousse à la remise en question de l'individu, d'accord? Si l'isolement où tu es enfermé sur toi-même et t'as plus que ça à faire de penser par toi-même. Mais le problème, c'est que quand tu es isolé avec des personnes qui sont isolées, c'est très facile de se monter le chignon, de monter le bourrichon et d'engrainer les autres parce qu'ils sont dans une période de déstabilisation faible, parce qu'ils ont perdu leur repère, et celui qui est là depuis 15 ans, qui est déjà passé par là, eh ben lui, c'est le moment où il sait qu'il va être fort psychologiquement par rapport aux autres et qu'il va pouvoir les engrainer dans ceci, dans cela. Enfin voilà, je veux pas rentrer dans une énorme critique de la prison, tu vois. Mais si ça a été un milieu de recrutement de terrorisme en France, c'est pas pour rien non plus, d'accord? C'est parce que derrière, la punition que tu es en train de subir là-bas ne t'apporte rien pour toi te remettre dans les clous de la société de laquelle tu vis. Et en fait, dans les centres, dans les colos, c'est la même chose. Dans les classes découvertes, c'est pareil. Si derrière, quand tu vas vouloir faire en sorte qu'il y ait une sanction, qu'il y ait une sentence qui tombe par rapport à une erreur qui a été commise par un des membres de ton groupe, si c'est pas une sanction, qu'il n'y a pas quelque chose d'éducatif derrière, ça risque d'être pire que mieux. Tu risques derrière de rendre cette personne-là ou ces personnes-là complètement rebelles à l'autorité, et en plus tu risques de les marginaliser avec le groupe. D'où le fait que moi je pense que la sanction est le meilleur outil à adapter, quelle que soit la situation, et a fortiori dans les accueils collectifs de mineurs. Alors bien évidemment, après le plus dur, c'est de trouver la sanction adaptée. La sanction adaptée à la situation qu'on vient de rencontrer, d'accord ? T'as un jeune qui vient de mettre une grande claque dans la figure d'un de ses camarades ou d'un adulte. Quelle est l'utilité d'aller lui faire trier les cailloux dans la cour, d'accord? Alors c'est de la punition, et même si tu croyais que c'était une sanction en disant je veux même pas chercher une justification à ça, mais bon voilà quoi, tu vois, pareil, les jeunes qui font le bordel pendant la nuit dans les colos, aller les faire courir en calbute ou aller les mettre les genoux dans les cailloux pour dire d'avoir la paix alors qu'il pleut et qu'il fait froid, ça se pratique encore les trucs comme ça, hein. Ouais, non seulement ça peut passer devant la loi pour maltraitance, bizutage ou abus de pouvoir et tout ce que tu veux, mais derrière, encore pire, je suis pas sûr que ça va apporter les résultats que tu veux. Réfléchis bien à ces jeunes qui ont subi ce genre de choses-là. Derrière, est-ce qu'ils finissent par entrer dans le moule ou est-ce qu'ils deviennent encore plus rebelles qu'ils ne l'étaient déjà? Ok ? Donc, d'où le fait de trouver des sanctions adaptées. Et tu vois, des fois, trouver une sanction adaptée, sur le coup, t'en es pas capable. Ce qui est possible, tu vois, t'as pas forcément l'expérience, le recul, le vécu, d'avoir déjà vécu ce genre de situation. Bon, ok, c'est possible. Eh ben, c'est pas grave. T'es censé avoir une équipe, avoir des collègues, pouvoir discuter avec eux, leur raconter la situation et voir même si personne d'entre vous n'a vécu ça, vous allez peut-être avoir une superbe idée qui va sortir collectivement. Et donc, en attendant aux jeunes, tu perdras pas ta crédibilité, au contraire, en leur disant moi, je sais pas ce qu'on va faire là tout de suite parce que là vous avez été trop loin et moi je veux pas prendre cette décision là tout seul, mais vous en faites pas. Je vais en parler avec le reste de l'équipe et je vais revenir vous retrouver derrière et vous en faites pas, ça va pas passer comme ça. Vous en faites pas, on va trouver quelque chose. Tu perdras pas de crédibilité, bien au contraire, t'en perdras beaucoup moins en essayant de dire pas en essayant de dire, hein, mais en disant il va se passer ça, et alors qu'en fait tu connaissais rien, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'utilité, tu vois. Des fois il vaut mieux prendre le temps du recul et de se dire avec ton équipe, maintenant j'ai besoin de vous, j'ai rencontré telle ou telle situation, comment est-ce qu'on fait maintenant? Tu perdras pas de crédibilité, bien au contraire, et en plus de ça, peut-être que le temps de trouver une solution avec l'équipe, j'ai bien dit peut-être, hein. Ce sera peut-être un temps où les jeunes vont être comme ça, tu vois, parce qu'ils savent pas ce qui va leur tomber dessus, et peut-être qu'au moins pendant ce temps-là, ce serait un petit peu plus calme, et voire même des fois, ça arrive, on voit des superbes réactions de la part des jeunes qui eux-mêmes cherchent à réparer leur erreur, ou disons la compenser de par eux-mêmes avant que la sentence d'une sanction ou d'une punition leur tombe dessus, parce que ça a pris du temps, ils savent que ça va tomber, mais ils savent pas ce qui va tomber. Pour essayer d'atténuer les choses, ils vont essayer de corriger leur erreur, d'accord? Alors des fois, est-ce que ça suffit, est-ce que ça suffit pas? Mais c'est une dynamique aussi qui peut se produire si jamais tu leur dis qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas dans combien de temps, d'accord?
Enfin bref. En tout cas, voilà, c'est un petit peu mon positionnement, moi, sur les sanctions et punitions. Bon, j'espère que tu as bien compris, hein. Moi, je suis plutôt pour sanctionner que pour punir aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a un point sur lequel je voudrais vraiment appuyer dessus. C'est ne fais pas de menaces en l'air ou ne fais pas de menaces qui ne dépendent pas de ton exécution. C'est le pire ou le meilleur moyen de perdre toute ta crédibilité par rapport à ton groupe de jeunes. Je m'explique. Si tu dis à un ou à une jeune qu'il ou elle va être viré par rapport à telle ou telle bêtise, erreur qui ont pu être commises, et que derrière, ce n'est pas toi qui as ce pouvoir de décision, et que même si derrière, tu as été quémandé, qu'il soit viré, etc., et qu'on te dit non, ben bon courage derrière pour retourner, toi, encadrer le ou la jeune ou les jeunes en question. D'accord ? Il n'y a rien de pire que de proférer des menaces qui n'arrivent pas et que les jeunes se rendent compte qu'elles n'arrivent pas parce que tu n'en avais pas le pouvoir. Derrière, tu perds tout ton crédit en une seule fois, d'accord ? D'où le fait de ne pas faire de menaces qui ne dépendent pas de ta validation, ok ? Par exemple, ne les prive pas de quelque chose si tu sais que c'est pas toi qui va décider si oui ou non. Dis-leur qu'ils risquent d'être privés, mais ne leur dis pas c'est sûr que tu vas être privé si toi-même t'as pas le pouvoir de les priver de la chose. D'accord ? Je t'aurais prévenu sinon. Ou alors il y en a peut-être certains dont toi, peut-être, je sais pas, hein, peut-être que ça te rappelle des souvenirs. Mais en tout cas, c'est un truc qu'il faut pas oublier. D'accord ? C'est que c'est dramatique de faire des menaces qui ne dépendent pas de ton exécution. C'est pour ça, évite-le en fait. Évite-le de le faire. Et des fois aussi, c'est pour ça, d'où le fait de dire, on va aller en concerter en équipe. Tu vois, si toi, tu n'es pas sûr des décisions que tu peux prendre, de dire, je vais aller discuter en équipe, au moins tu gardes ton crédit et quand tu reviens avec une décision que tu avais le droit de prendre. Tu comprends ce que je veux dire ? Ok. Bon, voilà. Donc, c'était un peu ce que je voulais te dire, moi, sur les sanctions et punitions. Et puis, dans cette vidéo. Et donc, dans la prochaine vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce qu'on mène, comment est-ce qu'on gère et surtout comment est-ce qu'on lève une punition en équipe. D'accord ? Et bon, tu verras ça dans la prochaine vidéo, je vais pas m'étaler dessus tout de suite, mais il y a plein de choses aussi à voir là-dessus, d'accord ? En attendant cette prochaine vidéo, ce que tu peux faire, elle devrait sortir d'ici 1 ou 2 jours, mais donc ce que tu peux faire en attendant, c'est déjà d'aller voir les autres vidéos sur la chaîne, si ça t'intéresse, faire un tour sur Animare FB ou sur la médiathèque Animare. Rien t'empêche d'aller faire un tour, la médiathèque Animare c'est un canal payant certes, mais il y a quand même des produits gratuits et peut-être que les produits payants t'intéresseront. Et puis sinon, t'es peut-être pas au courant, mais il y a très peu de temps, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle la communauté des animaristes. Et ce groupe, il est à destination à la fois bien sûr des fans, des soutiens et des utilisateurs d'Animare, mais aussi de toutes les personnes qui souhaitent rejoindre notre communauté pour discuter avec nous, que ce soit à propos des contenus d'Animare, que ce soit à propos de tes pratiques sur le terrain ou que ce soit à propos de discussions sur des réflexions pédagogiques au sein de l'animation. Ce groupe, il est à destination de tous à partir du moment où on respecte quelques petites règles que j'ai mis en place pour adhérer à ce groupe, pour y rentrer tout simplement. Et ces règles, elles sont faites pour qu'on se retrouve dans une communauté où il n'y a pas de trolls, il n'y a pas de juges, il n'y a pas de haters, il n'y a pas de donneurs de leçons, il n'y a que des personnes qui sont là pour aider les autres. Voilà, si ça t'intéresse, tu vas sur la page Facebook Animare FB, tu fais accéder au groupe, tu réponds au questionnaire où tout ce que je te demande à minima, c'est de valider les règles. Après, voilà, si tu veux répondre à la question du pourquoi tu veux intégrer la communauté, pas de souci, mais tu n'es pas obligé d'y répondre. Voilà, tout ce que je te demande en priorité, c'est de valider les règles, d'être d'accord avec les règles que les autres personnes qui sont dessus ont acceptées. Comme ça, on est tous dans au moins la même orientation, la même notion de ce que c'est du respect des uns et des autres. Voilà, bon, en tout cas, moi ce que je voulais te dire, c'est au sein de cette vidéo, voilà, je te la résume comme à chaque fois, tu sais, j'ai un petit slogan Animare qui résume la vidéo et qui me dit mon petit slogan derrière. Mais donc, ce que je voulais te dire à propos des sanctions et des punitions, à toi de voir comment est-ce que tu les appliques. Moi, je te propose plutôt d'utiliser des sanctions et de trouver les moyens de les adapter. Et si toi, tu les as pas, tu peux concerter tes collègues pour avoir les moyens de trouver une sanction adaptée à la situation. Les jeunes comptent sur toi et moi aussi.
Alors, si jamais t'as des questions et que tu veux une réponse immédiate, tu peux toujours me passer un coup de fil via la médiathèque Animare. Si tu prends un coup de fil public, on peut modifier tous les éléments qui permettraient de t'identifier, si tu veux évidemment. Les liens sont toujours dans la description de chaque vidéo. À bientôt, Lex.